Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, abonnez-vous à cette chaîne si vous ressentez que votre cœur cherche quelque chose. Quelque chose de plus profond, de plus réel, quelque chose que ce monde ne peut tout simplement pas offrir. Le murmure oublié de l'âme. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez entouré de silence, mais que votre cœur criait? Avez-vous déjà été debout au milieu du bruit de ce monde, et pourtant, quelque chose en vous murmurait « Rappelle-toi ». Mais rappelle-toi quoi? Ou plutôt, qui? C'est dans ces instants que le dhikr, cette pratique douce, puissante, oubliée, vient te reconnecter. Pas à quelque chose d'extérieur, mais à celui qui t'a toujours attendu, Allah. Le monde peut être un tourbillon de distractions, mais dans les moments de calme intérieur, il y a cette voix subtile qui nous appelle à revenir à lui. Le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots. C'est une plongée dans la conscience divine, un retour à la source de notre existence. Comme l'évoque Allah dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque tu fais dhikr, ce n'est pas simplement une pratique, c'est un chemin pour guérir, pour apaiser cette agitation intérieure et retrouver cette paix profonde que seul Allah peut offrir. Alors, même au cœur du tumulte, n'oublie pas de te reconnecter à cette paix divine, de renouer avec cette voix qui t'appelle à revenir à lui. Parce qu'au final, c'est là que tu trouveras la tranquillité. L'histoire du mendiant et du roi. Il était une fois un homme très pauvre. Chaque jour, il passait devant le palais du roi, levant les mains au ciel, pleurant et murmurant « Ô roi, je sais que tu es généreux, je sais que tu m'entends. » Mais il n'entrait jamais. Il restait à la porte. Un jour, un garde s'approcha et lui dit doucement « Pourquoi pleures-tu ici? Entre, le roi t'attend depuis si longtemps. » Frères et sœurs, nous sommes ce mendiant. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque Allahu akbar que nous prononçons avec un cœur brisé, c'est notre manière de frapper à la porte. Mais combien d'entre nous s'arrêtent là? Combien restent figés à l'entrée, sans jamais franchir le seuil, sans jamais entrer réellement dans la présence du roi des rois? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple de celui qui se rappelle son Seigneur et de celui qui ne le rappelle pas est comme celui du vivant et du mort. » Bukhari. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis? Car le dhikr, c'est plus que des mots, c'est la respiration de l'âme. Et celui qui oublie de se rappeler d'Allah, oublie qui il est vraiment. Comme le rappelle Allah dans le Coran, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. » Sourate Al-Ashr 59-19. Il n'est jamais trop tard pour entrer. Le roi t'attend. Le dhikr qui fait trembler les cieux. Quand tu dis « Subhanallah », « Alhamdulillah », « Allahu Akbar », « La ilaha illa Allah », ce ne sont pas des mots, ce sont des clés. Chaque mot est une vibration, une lumière, une force invisible. Et si tu les répètes pendant seulement 7 minutes, avec les larmes de ton cœur, alors tu verras des portes s'ouvrir. Pas seulement dans le monde matériel, mais dans le monde de l'invisible. Le Coran dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Essaie 7 minutes. Pose ton téléphone, ferme les yeux, respire profondément et commence. Tu n'as besoin de rien d'autre et tu verras. Les miracles ne sont pas toujours ce que tu crois. Tu veux un miracle? Mais peut-être qu'Allah t'a déjà offert ce qu'il y a de plus précieux. Un cœur encore capable d'aimer malgré les blessures. Des yeux capables de pleurer quand la foi tremble. Une âme, même épuisée, qui sait encore revenir. On attend souvent des signes éclatants, des réponses visibles, mais les vrais miracles sont souvent silencieux. Laisse-moi te raconter une histoire.
Une sœur m'a confié qu'elle faisait dhikr chaque soir, juste 7 minutes. Pas de demande, pas de liste. Seulement cette invocation tirée du cœur du prophète Yunus, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minad dalimin. Pas pour obtenir, juste pour être là, présente. Et un jour, sans comprendre comment, elle a senti son cœur s'adoucir. Ses prières sont devenues des rendez-vous d'amour. Ses rancunes se sont dissoutes. Elle ne voulait plus changer le monde extérieur, parce que son monde intérieur avait guéri. Voici l'un des secrets du dhikr. Il transforme sans bruit. Il guérit sans spectacle. Comme Allah le révèle magnifiquement, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Peut-être que ton miracle n'est pas à venir, peut-être qu'il est déjà en toi. Le secret de 7 minutes. Pourquoi 7 minutes? Parce que 7, c'est un murmure du ciel. Les cieux sont au nombre de 7. Les versets de la sourate Al-Fatiha sont 7. Tawaf autour de la Kaaba, 7 fois. 7, dans la tradition divine, n'est jamais un hasard. C'est un appel. Et si Allah t'avait laissé un indice, un chemin discret mais puissant? Et si, dans ces 7 minutes, se cachait une porte vers tout ce que tu cherches depuis des années? Il ne s'agit pas de la durée. Il s'agit de la qualité, de l'intensité, de cette minute où ton cœur cesse de répéter pour commencer à ressentir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » 100 fois par jour, aura une récompense équivalente à l'affranchissement de 10 esclaves. Et aucun acte ne sera meilleur que le sien ce jour-là, sauf quelqu'un qui fait plus. Muslim. 100 fois. Et si tu commençais avec 7 minutes? 7 minutes de dhikr, quand le monde se tait. 7 minutes où chaque mot est une graine dans ton cœur. Rappelle-toi ce que dit Allah. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah, 252. Ce n'est pas long, mais c'est éternel, si tu y mets ton cœur. Et toi, quand commenceras-tu? Tu as peut-être tout essayé, les vidéos qui promettent de te réveiller, les livres qui t'expliquent comment te réinventer, les longues prières où ton corps est là, mais ton cœur absent. Et pourtant, le vide revient, encore et encore. Et si ce n'était pas un changement que ton âme cherche, mais un retour à ce lieu intérieur, là où ton nom est chuchoté par les anges. Un retour à ce lien que tu n'as jamais vraiment perdu, seulement oublié. Le dhikr, ce n'est pas une formule magique. C'est un rappel, un souffle. C'est ton âme qui revient à celui qui ne l'a jamais quitté. C'est ton cœur qui, pour la première fois depuis longtemps, ose dire « Je suis là, je t'ai toujours cherché ». Commence, pas demain, pas quand tu seras prêt, commence aujourd'hui. 7 minutes, pas pour demander, pas pour supplier, mais simplement pour aimer. Et observe. Observe comment Allah va reconstruire ce que tu croyais brisé à jamais. Il nous le promet dans sa parole. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Et toi, quand est-ce que tu lui parleras? Mes chers frères et sœurs, ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est pas simplement une méthode, mais un chemin vers une transformation intérieure profonde. Le dhikr est un acte simple, mais puissant. Lorsqu'il est fait avec une sincérité totale, avec une conscience éveillée, il peut ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. Il n'y a pas de recette magique, juste un retour humble à celui qui nous a créés. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert ce moyen de le rapprocher de lui.
Lorsque tu fais du dhikr pendant seulement 7 minutes, ce n'est pas seulement une invocation, c'est un rappel, une rencontre intime avec ton Créateur. Tu ne fais pas que parler à Allah, tu ressens sa présence. Rappelle-toi toujours de ce verset du Coran et mentionne le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui exclusivement. Sourate Al-Muzammil, verset 8. Lorsque tu consacres ton cœur à Allah, que ce soit pendant 7 minutes ou plus, tu vois des miracles. Ce ne sont pas nécessairement des changements immédiats dans ton environnement, mais des changements profonds en toi-même. La paix, la clarté, la foi renouvelée, ce sont là des bénédictions que seul Allah eut offrir. Alors, je t'invite à commencer aujourd'hui avec une intention pure et un cœur ouvert. Fais ces 7 minutes de dhikr chaque jour, et tu verras, par la grâce d'Allah, comment cela transforme ta vie de l'intérieur. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo si elle a touché ton cœur. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.